Je m'appelle Philippe Herzog, j'ai été longtemps parlementaire européen. Actuellement, je suis conseiller spécial du commissaire au marché intérieur et services. Je suis très enfoncé dans la finance en ce moment. Et surtout, j'anime une association qui s'appelle Confrontation Europe, qui a été créée il y a déjà plus de 20 ans, avec Michel Rocard, Jean-Pierre Levade et quelques autres, et dont le mot d'ordre est former société en Europe. C'est-à-dire nous sommes des acteurs politiques, mais aussi des professionnels, des universitaires, des gens d'entreprise, et notre vocation est de contribuer à la construction européenne, je dirais, avec un esprit de démocratie de participation. Considérons que l'Union européenne doit absolument être l'affaire de chaque individu, de chaque citoyen, autant que possible en tout cas, sinon nous n'arriverons pas à atteindre notre ambition collective, puisque le devenir de l'Europe nous importe tous. Je pense que nous commençons à être conscients, les uns et les autres, dans notre société, qu'un dialogue public sur des questions fondamentales est quelque chose de difficile. Et en plus, les médias pilonnent sur la façon de penser, font appel à l'émotion. Et face à une question aussi complexe que la formation d'une démocratie et pour la consolidation de l'Europe, mais aussi pour notre contribution à un vivre ensemble à l'échelle du monde, la recherche et l'éducation sont des questions absolument majeures. Il faut arriver à poser les bonnes questions grâce à un travail d'enquête, de comparaison, plonger dans l'histoire passée, quelle a été l'approche de la démocratie hier, et apprendre les tentatives dans de nombreux lieux du monde pour l'inventer chez soi-même, sans considérer d'ailleurs qu'il y a forcément une supériorité dans tous les domaines du monde occidental. On a beaucoup à apprendre des tentatives d'autrui, de leurs difficultés. Et cette préparation, elle fait l'objet d'un séminaire de recherche qui permet, je dirais, de poser les bonnes questions et de faire en sorte que les intervenants, en particulier, viendront au colloque déjà avec une meilleure compréhension du sujet et une aptitude à la pédagogie et à la perception des besoins du public. Je voulais souligner cette chose. Les recherches sont rares sur démocratie et spiritualité. Ce ne sont pas des recherches qui doivent rester seulement académiques ou pour initier. Et de ce point de vue-là, je m'enrichis moi-même de ce qui se passe dans le séminaire préparatoire. Et c'est donc un peu tout naturellement que le partenariat avec le colloque Démocratie et Spiritualité s'est annoncé comme quelque chose d'excellent à concrétiser. En effet, il y a donc un enjeu démocratique, puisque nous sommes dans une situation très souvent d'indifférence à l'Europe, de méconnaissance et d'indifférence. Et l'on attend des solutions miracles, on va consolider l'euro, on va être unis face à la mondialisation, et en même temps chacun défend son intérêt privé, son intérêt national. Et manifestement, la participation, la construction démocratique suppose un souffle de spiritualité. On ne pourra pas construire l'Europe sans affronter cette question. Si nous restons divisés, si nous n'arrivons pas à partager des valeurs et les prouver en actes, nous n'y parviendrons pas. Et cet enjeu de spiritualité porte évidemment sur des valeurs que nous connaissons tous, mais j'insisterai particulièrement sur la fraternité. La fraternité, c'est vraiment l'envie de vivre ensemble, de former société, puisque c'est le mot d'ordre de mon association. Et puis les solidarités à bâtir. Les solidarités sont de faible intensité. On ne doit pas déléguer aux dirigeants politiques seuls la tâche de construire l'édifice. Il faut partager des paroles, des actes, dialoguer. Et donc le dialogue sur démocratie et spiritualité s'impose. Et de ce point de vue, ce colloque est donc absolument bienvenu. D'ailleurs, je considère que ce sujet démocratie et spiritualité n'est pas sur la place publique, et il doit l'être, et voilà donc une opportunité. Et bien entendu, ceci doit se faire dans le contexte d'aujourd'hui, la globalisation, les grandes mutations de la technique, qui renouvellent complètement le défi démocratique. Et justement, le colloque se conçoit comme une étude non seulement historique, mais comparative, et qui veut délibérément se projeter dans le monde d'aujourd'hui. Et donc, voilà, ce que j'en attends, c'est que le souffle de l'esprit, et la spiritualité, pour moi, évidemment, la parole religieuse compte évidemment parmi les sources, la parole philosophique, si elle sait se renouveler aussi, doivent
faire partager en quelque sorte une communauté de l'esprit. Et je terminerai là-dessus. Une communauté politique nécessite une communauté de l'esprit, l'un ne va pas sans l'autre. Et nous avons actuellement une crise, je pense, en termes de spiritualité partagée, de valeurs partagées, et la communauté politique en souffre. Donc voilà, j'attends de ce colloque que les différents acteurs, enrichis de ce qu'ils auront appris dans le colloque, pourront ensuite, un peu comme les moines de François d'Assise, contribuer à parler autour d'eux d'une façon qui touche à l'âme des individus et qui sollicite de nouveaux engagements.